Bonjour les scorpions et bienvenue pour ce tirage de la semaine du 12 au 18 juillet. Petit rappel habituel, souvenez-vous qu'il s'agit d'un instantané, une photo des différents chemins, des opportunités qui s'offrent à vous pour cette semaine. C'est un tirage général que vous pourrez adapter à votre situation personnelle, quelle qu'elle soit. Je vous invite à adapter ce qui va vous parler, à rejeter ce qui ne résonne pas en vous. Vous pourrez également visionner les vidéos des autres signes astrologiques pour compléter ce tirage et avoir une vision plus large et plus complète des aspects de votre vie. Donc nous aurons ici à la coupe votre état d'esprit actuel, ce qui vous représente. Ça indique également ce que vous ramenez, ce que vous avez en vous des semaines précédentes. Dans cette première colonne, nous avons l'énergie générale de la semaine. Ici, votre objectif, ce que vous souhaitez atteindre, les atouts, les avantages, l'aspect chance aussi. En quatrième colonne, nous avons les obstacles, les freins. On peut appeler ça aussi, c'est la zone aussi où on trouvera les pensées limitatives. Et enfin, le résultat global de la semaine, l'accomplissement, la fin de la semaine en soi. Ici, caché, il y a également l'oracle de Ganesh qui va nous donner un éclairage supplémentaire ou renforcer un des aspects de ce tirage. Donc, on va voir ce que nous avons cette semaine pour vous, les scorpions. Le jugement, la papesse, le battleur, la maison Dieu et l'amoureux, les amoureux, l'as de denier, le chevalier d'épée, le 2 de coupe, la reine d'épée et le 10 des épées. J'aimerais juste recouvrir cette carte-ci, encore une fois, ok, et cette carte-ci. Voilà, c'est un peu plus clair à mes yeux. Voilà. Donc déjà, ce qui sort, c'est beaucoup de confusion mentale, hein, beaucoup de voyages intérieurs, beaucoup de pensées stériles, beaucoup de temps perdu à réfléchir ou à manigancer ou à tournicoter, à couper les cheveux en quatre. Il y a pas mal d'adversité malgré tout. Bon, ça correspond un petit peu aussi à votre tempérament, hein. Vous êtes combatif de nature. Vous n'aimez pas tant vous laisser faire, les scorpions. Ça ressort du jeu. Mais là, c'est relativement stérile, en fait. Vous jouez un petit peu contre votre camp, pour faire une analogie avec le monde sportif et le football, hein, puisqu'on est dans une période de coupe. Vous bottez un peu en touche, vous tirez un peu contre votre propre camp ici. Donc la carte qui vous décrit et qui ramène un petit peu les énergies des semaines précédentes, c'est une carte magnifique qui est pleine de promesses. Cette impératrice, on voit qu'elle a le ventre plein, donc on parle d'une période qui est très féconde, qui est très propice à l'enfantement pour celles d'entre vous ou ceux d'entre vous qui veulent fonder une famille, mais aussi sur un plan symbolique dans votre vie, sur le fait que vous êtes prêt à aborder un nouvel aspect de votre vie, à créer de nouvelles choses, à essayer avoir de nouvelles expériences de vie, à aller vers des zones qui sont nouvelles à vos yeux. Pourquoi pas apprendre de nouvelles techniques pour soit dans votre travail, avoir de nouvelles méthodes, de nouvelles techniques, aborder de nouvelles personnes. Bref, c'est vraiment la carte de l'abondance, des promesses et du printemps, la carte de la grossesse, mais la grossesse, la gestation à tout point de vue. Donc, c'est une période qui est extrêmement propice pour vous, pour essayer de nouvelles choses, pour donner naissance à des projets peut-être qui dorment en vous depuis longtemps. Ça peut être aussi des envies
de faire des choses que vous n'avez pas faites depuis longtemps. On peut aussi imaginer que vous avez envie d'apprendre la danse ou vous avez envie de refaire du sport et que ça fait longtemps que vous ne l'avez pas fait. Donc toutes ces envies, toutes ces pensées que vous avez à l'intérieur de vous qui sont en train de germer, qui peuvent vous emmener vers des nouvelles zones, c'est le moment d'y aller en fait. Parce que c'est porteur d'une magnifique énergie pour vous. Et puis surtout, ça vous empêche de ruminer, ça vous empêche de tergiverser et de couper les cheveux en quatre, parce que quand on se consacre à quelque chose qu'on aime bien faire, on n'a par définition pas de temps à perdre pour des futilités et des broutilles. Donc les scorpions accoucher de quelque chose de positif, hein, si on peut dire les choses ainsi. Voilà. Et soyez gentils avec vous-même. Avec l'impératrice, on a aussi cette notion, c'est une personne qui aime bien exercer le pouvoir au détriment de sa propre personne parfois, hein, puisqu'on a la promesse d'un bonheur. Hein, elle est féconde, elle est en gestation, mais elle n'a pas encore donné vie, elle n'a pas encore concrétisé ses espoirs. Donc, c'est très maternel comme énergie, donc soyez une mère pour vous-même ou pour les gens que vous aimez aussi. Hein. C'est très porteur d'énergie positive et maternelle. En première colonne, ici, l'énergie générale de la semaine, c'est deux cartes extrêmement positives, hein, le jugement et l'as des deniers, qui indiquent réellement que vous aurez de la chance. C'est une période qui est propice si vous attendez des réponses positives ou si vous attendez un changement dans votre vie. Cette semaine va en montrer les preuves. Ça vient sous forme de récompense. Avec l'as des deniers, vous pouvez concrétiser quelque chose de manière vraiment physique, concrète dans la vraie vie. Donc reprenez espoir, hein, pour ceux d'entre vous qui traversent une période difficile. Avec ces cartes-ci, on signe une promesse d'un futur radieux, en fait. C'est en train de germer, c'est en train de venir, ça se concrétise. On le voit aussi avec cette carte, hein. C'est vraiment les prémices, les premières étapes d'une période faste et profitable. Donc reprenez espoir, reprenez goût à la vie, soyez moins, comment on pourrait dire, tatillon. Soyez moins susceptibles, soyez plus ouverts, parce que la vie va vous ramener des éléments positifs. Alors, si vous êtes dans une période de guerre administrative, ou bien si vous êtes dans une période de fragilité professionnelle, les temps sont en train de changer pour vous. Ça vaut aussi pour l'émotionnel, que ce soit amoureux ou amical ou dans des relations de travail. L'espoir renaît. C'est pas encore tout à fait ça, mais ça revient gentiment. Donc reprenez espoir et surtout n'hésitez pas à donner vie, à concrétiser des projets ou des envies qui flottent autour de vous depuis quelque temps. Maintenant, les scorpions, il est temps de concrétiser, il est temps de vous bouger pour donner corps à vos vies. Donc on voit ici votre force, c'est votre esprit, hein. Vous avez et puis vous avez une grande indépendance. Vous avez cette avec la papesse ici, hein. Je la mets un petit peu, je sors un peu la colonne pour qu'elle soit un peu plus visible. Et ces cartes qui sont ici vous décrivent très très bien. Donc en temps normal, c'est un atout incroyable. La papesse, elle a tout en elle, tout ce qu'il faut pour réussir sa vie. Elle porte le savoir du monde à l'intérieur de son ventre, hein. On le voit ici, elle a un papyrus, elle a un miroir, donc elle peut s'interroger elle-même, obtenir réponse elle-même. Elle n'a besoin de personne pour avancer dans sa vie. Donc c'est vraiment la dépositrice, est-ce qu'on dit ça, hein, la dépositrice de
du savoir du monde en fait. Elle a tout à l'intérieur d'elle. Elle est d'une sagesse infinie. C'est une carte également extrêmement mystique, hein. On le voit aussi avec la lune qui est proche d'elle. Elle est en communion parfaite avec les éléments, avec le ciel. Elle peut interroger un peu comme une devineresse, un peu comme un oracle dans les temps antiques. Cette femme a encore la connexion et la vision sur tous les mondes. C'est en ça qu'elle a cette force et cette indépendance. Elle n'a pas besoin d'acquérir de nouvelles connaissances pour avancer. Donc ça correspond assez bien à l'esprit du Scorpion qui a fait sienne cette idée qu'il n'avait besoin de personne ou qui peut avancer toujours tout seul. Alors, dans l'absolu, c'est juste, sauf que lorsque on a un esprit très fort, il peut jouer contre nous souvent, nous isoler de la réalité et engager un dialogue intérieur qui est stérile et qui peut être toxique ou malfaisant ou non inspirant ou sclérosant. Voilà. Donc, votre force ici, votre esprit peut, cette semaine, les scorpions, vous engager à avoir des combats stériles, des guéguerres ou des broutilles qui ne devraient pas vous demander autant d'énergie. Donc, si on vient vous chercher des poux cette semaine, ou si vous estimez qu'on vous respire, qu'on s'approche trop de votre espace vital, il n'est pas forcément nécessaire d'engager un combat avec toutes les armes à votre disposition. Ça serait complètement disproportionné. Donc cette semaine, on vous demande d'agir avec plus de mesure et de ne pas commencer à ruminer, de ne pas commencer à chercher vengeance et à vous retourner sur vous-même. On voit ici ce serpent qui se mord la queue en permanence, qui est levé de lui-même en lui-même. Il hésite, il tourne autour de ces deux scarabées sans pouvoir vraiment s'en sortir. Donc là, on vous demande de faire confiance à votre bon sens et de faire taire votre esprit plutôt que de chercher querelle et de vous concentrer sur les aspects négatifs. Retrouvez ce qu'il y a de plus pétillant en vous et retrouvez le lien vers le soleil, vers la lumière et arrêtez de couper les cheveux en quatre. Quand on ne compte que sur soi-même, on en revient à cet excès de ce serpent qui se mord la queue en permanence, qui revient toujours à son départ sans pouvoir réellement sortir de cette situation. Et cette situation vous pèse, on le voit bien, hein. Vous n'êtes pas forcément heureux actuellement de ce qui peut se passer, même si vous affichez un calme olympien, c'est votre force, hein. On voit qu'à l'intérieur, ça vous rend pas forcément très heureux. Donc, une autre possibilité pour vous de réagir, les scorpions, c'est d'exercer votre pouvoir mais de manière positive et sereine parce que vous en avez les capacités, vous savez le faire. Donc mettez votre esprit au service de votre vie et pas votre vie au service de votre esprit. On va rester un peu dans cette zone-là. Donc cette semaine, les scorpions, vous avez la possibilité d'engager quelque chose de très positif dans votre vie, de vous sortir d'une sorte de zone assez grise et assez triste, on va dire. Pour autant, méfiez-vous, ne vous emballez pas et utilisez votre esprit de manière positive et ne le laissez pas s'emballer pour des broutilles ou entrer dans des moments de discorde. Votre chance cette semaine, les scorpions, c'est que vous aurez l'impression, et ce ne sera pas qu'une impression, hein, vous aurez pour vous tout ce qu'il suffit pour réussir. Vous êtes dans une période très faste où vous rencontrerez des personnes qui vont vous donner des clés ou des explications ou des conseils par rapport à votre situation et tout d'un coup,
ça va ouvrir toutes les portes. Ça va vous redonner cette capacité de reprendre le contrôle de votre vie et d'avoir cette sensation, je suis le roi du monde, je peux tout faire. Et oui, cette semaine, les scorpions, vous pouvez redémarrer, vous pouvez donner un impact très positif à votre vie, à votre travail, à vos relations personnelles, en écoutant les conseils des autres personnes autour de vous. Elles vont vous donner des clés et vous aurez la possibilité, pour ceux d'entre vous qui sont en couple ou en famille, de vivre un réel sentiment d'union, de partage, de communion. Ça peut être aussi de manière plus spirituelle, avec une communauté de pairs, de gens qui partagent votre passion ou votre travail, ou avec des amis très très chers. Il y aura une nouvelle impulsion, un nouveau mouvement qui va être donné à l'ensemble de vos relations, à votre travail. Cette semaine, vous verrez, à certains moments, vous vous sentirez réellement maître des choses. Vous savez, c'est ces moments où on pourrait dire aussi, c'est des moments de grâce, où tout d'un coup, tout est possible à nouveau. Et c'est réellement ce sentiment-là que vous aurez, les scorpions, cette semaine. Donc, nourrissez-vous de ce sentiment-là pour aller de l'avant de manière positive et ne pas vous laisser embarquer par votre esprit et par votre volonté de paraître très fort, très indépendant et très sûr de vous. Donc, cette semaine, vous aurez l'occasion de vous sentir connecté et plein et d'un potentiel complet en fait. Vous vous sentirez au complet, votre respiration sera juste, vous vous sentirez ancré dans le sol et vous aurez à nouveau cette sensation de pouvoir tout faire dans votre vie. Donc c'est le moment idéal pour reprendre une activité oubliée, pour démarrer un nouveau sport, un nouvel art, reprendre la musique, reprendre le chant, reprendre le yoga, reprendre la peinture sur porcelaine, reprendre le rap, n'importe, la zumba, que sais-je, les jeux de cartes, peu importe. Sur un plan spirituel, ça peut également aussi redécouvrir une forme de magie que vous avez en vous, cette capacité à rassembler les gens et à leur démontrer quelque chose de nouveau. C'est très porteur sur un plan personnel, ce sentiment d'être à nouveau relié aux autres, c'est très puissant. Vous pouvez aussi vous en servir de manière positive pour apprendre, pour vous inspirer et pour vibrer d'amour et pour ressentir cet amour au plus profond de vous. C'est un moteur extraordinaire et une énergie fantastique quand on se sent relié aux autres à ce point-là. Dans les obstacles, les freins que vous pourrez expérimenter cette semaine, les scorpions, c'est vous qui aimez bien le contrôle, vous serez confronté à la perte de contrôle. Vous serez confronté à peut-être des personnes qui maîtrisent mieux la langue que vous et qui vont être capables de vous faire perdre vos gonds, ou par des propos amers ou des propos agressifs, ils vont vous faire perdre votre assise, votre solidité. Donc luttez contre ça, faites taire les langues de vipère et n'essayez de pas être trop réactif. Voilà, c'est ça. Vous avez la capacité de ne pas être à fleur de peau et de ne pas être dans la réaction et surtout dans la surréaction. Vous avez, grâce à ce qui va se passer cette semaine, et c'est pour ça aussi, je pense que maintenant le tarot est plus clair, que votre esprit peut être un piège pour vous. Donc cette semaine, les événements ou les personnes vont vous bousculer, et méfiez-vous de votre réaction spontanée qui va être de surréagir, qui va être d'utiliser la reine des épées. C'est une femme, là on voit, alors c'est vraiment drôle ces tarots. Donc c'est la reine de Saba, elle a coupé la tête de Salomon. Donc on voit bien l'excès de la réaction ici. Donc le tarot, il vous dit,
Et petit Scorpion, cette semaine, tu as suffisamment de force en toi pour éviter ça. Vous pouvez ne pas perdre le contrôle. Vous pouvez rester dans la maîtrise de vous-même et de votre tempérament, de votre équilibre émotionnel. Donc, cette semaine, souvenez-vous, parce qu'on voit, elle a des papillons en fait sur sa couronne. Hein, donc, on voit bien que ce qu'elle recherche, ce qu'elle aimerait vivre, c'est l'harmonie. Donc, on n'obtient pas l'harmonie en coupant des têtes. On est bien d'accord avec ça. Donc, cette semaine, les Scorpions, essayez de conserver votre mer intérieure le plus calme possible en muselant votre langue et en ne réagissant pas contre les personnes qui ont une langue contre vous qui est très acérée, qui auront peut-être des propos très blessants à votre rencontre. Pardon, j'en bafouille. Cette carte de la tour dans les obstacles indique réellement que vous serez confronté à des paroles déstabilisantes qui seront probablement de mauvaise foi, mais peu importe. Le défi que vous avez cette semaine, c'est d'y faire face et d'avoir une réaction mesurée. Vous pouvez le faire cette semaine. Le résultat global de cette semaine, les Scorpions, c'est l'amoureux. Donc, l'amoureux, il a plusieurs interprétations possibles. La première, c'est que cette semaine, vous aurez des choix à faire, vous aurez des décisions à prendre. Ces décisions, elles doivent être prises de manière éclairée. Or, actuellement, vous êtes encore sur ces décisions que vous devez prendre. Il y a encore des restes de blessures, il y a encore des émotions bloquées. Ce que le tarot vous dit, c'est qu'il est temps de lâcher prise. Vous êtes en capacité de prendre une décision claire, puisque on voit bien sur ces cartes, hein, les personnages sont entourés d'épées, mais il n'y a plus d'ennemis alentour. Hein. Ils peuvent l'un comme l'autre prendre leur route sans faire face à des ennemis alentour. Il n'y a plus personne. Donc cette semaine, si vous êtes confronté à une prise de décision, les Scorpions, prenez 2 minutes pour réfléchir, pour reprendre votre calme intérieur. On est ici pour éliminer les paroles blessantes et pour reprendre le chemin de la récompense, parce que vous aurez vraiment des décisions à prendre qui peuvent vous amener vers une situation qui est très très favorable pour vous, que si vous réagissez comme d'habitude en piquant avec votre dard tout ce qui bouge alentour, vous n'atteindrez pas ce niveau de récompense qu'on vous propose. Vous avez le choix de faire vous avez le choix de l'amour et de la confiance en fait. C'est le défi de la semaine. Donc on va vous amener soit à choisir, soit à prendre une décision importante cette semaine. Gardez à l'esprit que vous pouvez éliminer tous les aspects négatifs qui ont trait à cette décision, parce que les émotions négatives qui vous empêchent de prendre la bonne décision, c'est vous-même qui les entretenez avec votre esprit et avec votre volonté de revanche. Donc si vous êtes titillé dans votre choix par ce besoin de revanche ou ce besoin de gagner à tout prix, respirez, éliminez ceci pour voir la finalité du choix qu'on vous propose, pour ne pas écarter cette décision, cette opportunité, juste parce que vous avez été blessé par le passé. On vous proposera quelque chose qui sera très favorable pour vous, que dans un premier temps, vous voudrez repousser par ego, par orgueil, j'ai envie de dire. Donc méfiez-vous de votre esprit, de l'excès d'arrogance, du fait de couper les cheveux en 4 cette semaine, parce que quelque chose de très positif est en route pour vous. Vous pouvez récupérer vos pleines capacités cette semaine, les Scorpions, et donner à votre vie un tour beaucoup plus positif, même si, encore une fois, vous affichez quelque chose de très positif
auprès des gens qui vous entourent, alors qu'intérieurement, c'est la tempête, enfin plutôt, c'est la rumination, c'est la fatigue, c'est la déception, et c'est la méprise en fait de qui vous êtes vraiment. Donc cette semaine, essayez de ne pas surréagir avec votre besoin de contrôle et votre besoin de revanche, pour retomber dans des vraies situations de choix et de décision, puisque en finalité, on vous propose quelque chose d'extrêmement positif pour vous. On va regarder ce que nous dit Ganesh. Voilà. Donc, on rejoint ce que le tarot vient d'indiquer avec cette carte qui porte le numéro 13, c'est pas pour rien. Donc, de nouveau, on se trouve avec un lien pour le changement, le 13 étant dans le tarot la carte de la mort symbolique et la carte du changement. Donc pour ce changement, on vous demande d'avoir un nouveau regard sur votre vie, de changer de perspective afin de créer une nouvelle dynamique. Donc cette carte de la compréhension vous invite réellement à respirer si vous êtes dans une situation qui vous préoccupe, et à l'envisager sous un jour nouveau. Si vous n'arrivez pas à le faire vous seul, vous pouvez tout à fait demander l'aide de quelqu'un. Avec cette carte-ci, vous serez tout à fait dans la possibilité d'obtenir une aide bienveillante et une aide qualifiée pour vous aider et lancer ce nouveau départ. Donc cette semaine, les Scorpions, c'est une semaine qui est potentiellement très importante pour votre vision de la vie et la mise en route de quelque chose de nouveau, d'une nouvelle énergie dans votre vie. C'est un changement radical de perspective et on vous propose d'essayer de changer de réaction et d'observer ce qui se passe. Il y aura un choix important pour vous à faire, une décision à prendre cette semaine qui pourrait être polluée par votre ego ou par une sorte d'orgueil, une envie de fermer les yeux sur quelque chose. Alors le tarot vous invite à écarter ces mauvaises pensées pour reprendre le contrôle, un contrôle positif cette fois, et vous ouvrir à quelque chose de meilleur. Voilà, chers Scorpions, une petite avancée dans la semaine qui s'annonce pour vous. Je vous souhaite de trouver le chemin de cette nouvelle perspective pour avoir une meilleure compréhension de ce qui vous arrive. N'hésitez pas à regarder les autres vidéos des signes de votre ciel astrologique complet. Prenez soin de vous et prenez soin des gens que vous aimez. À très bientôt. Likez, commentez cette vidéo et abonnez-vous. Merci.